Au niveau feutre, on a de plus en plus de choix. Entrons directement dans le vif du sujet. On va préparer notre surface pour ensuite pouvoir tester les feutres et les pinceaux. Ensuite, on regardera les pointes des différents modèles plus en détail. On a nos stylos, on a nos surfaces et testons un peu tout seul. J'ai fait les essais tranquillement. Tout d'abord, on a la plaquette pâte à sucre. C'est toujours dans le même ordre. Rainbow Dust, Magic Color, Fun Cake, le feutre de Sugar Flair, le pinceau d'application et les peintures. Là, qu'est-ce que c'est? C'était de la pâte à sucre qui était encore flexible lorsque j'ai fait les essais. Et je vous rapproche, vous voyez les pointes les plus dures, ici et un peu ici, marque la pâte à sucre et perce. Ensuite, au niveau peinture, le blanc perle un peu. Métallisé, il faudrait plutôt passer 2 couches fines et bien laisser sécher entre. Si on prend ensuite l'essai Gumpé, il est donc plus dur. Et on voit qu'au niveau des pointes fines dures, ça commence à donner très bien. Même la peinture, elle tient mieux dessus. Là, il y a le chocolat qui s'est brisé. Comme on voit, pas mal de soucis avec les plus fines. Par exemple, là, le bleu, je ne sais pas si vous voyez, mais le noir aussi ne tient pas très bien. Le noir, il perle et le bleu, il a gratté le chocolat. L'application tient étonnamment bien et là, on voit ce qu'on appelle le perlage. Et sur les autres peintures, surtout le blanc. Dernier essai sur de la feuille de sucre, c'est là qu'on a les plus beaux résultats parce qu'on a une surface très lisse et qui tient bien la peinture. Tout a bien donné. Donc peut-être si vous voulez faire un dessin très précis, le faire sur la feuille de sucre et le coller ensuite. Sinon, privilégiez les surfaces durcies et faire attention avec le chocolat où il n'y a pas tout qui fonctionne. On va en profiter pour regarder juste plus en détail chacune des pointes. Donc chez le Rainbow Dust, on a 2 pointes. Une vraiment minuscule, surtout on va dire pour faire des tout petits détails sur des modelages un peu durcis ou sur du glaçage royal. Et la suivante est moyenne. Le suivant, c'est celui de chez Magic Color, avec la pointe épaisse qui est vraiment grosse, bien peut-être déjà pour des remplissages. Et la pointe fine qui est moyenne, un peu de la même taille que celle épaisse du Rainbow Dust. Le suivant, c'est de chez Fun Cakes. Là, il y a une seule pointe. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est une pointe flexible. Je vais vous montrer là, par exemple, sur ma feuille élémentaire. Vous voyez, j'appuie. Ça veut dire je peux faire fin. Et selon nos essais, donc, il fonctionnait bien aussi sur le chocolat. Celui de Sugar Flair, pratique parce qu'elle a une pointe biseautée. Ça veut dire que vous pouvez utiliser en fin ou en épais. Il a perlé un peu sur le chocolat, mais pour les autres surfaces, ça allait bien. Pointe un peu rigide qui marquait un peu la pâte. Ensuite là, c'est juste pour vous montrer, c'est donc plus un feutre. C'est la peinture en pinceau d'application de chez Rainbow Dust. Avec une pointe qui s'imbibe, vous écoutez bien. Voilà, ça fait clic-clic, la peinture sort dehors et on peut peindre. J'ai ressorti le chocolat blanc parce que je voulais vous montrer plus en détail cette histoire de perlage. Donc là, si je l'approche de la caméra, on voit que la peinture, elle a tendance à faire des petites boules et elle va pas forcément sécher comme il faut, alors que la surface qui a été poudrée à sec est-elle bien brillante. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse aller voir sur le site web pour commander pour Retrait Boutique ou envoi par la poste. Nous livrons dans toute la Suisse. Et si vous habitez pas loin, venez nous rendre visite. Nous sommes à Genève, derrière la gare, au 34 rue de la Servette. À bientôt!